Hello les amis traders, j'espère que vous allez très bien. Geoffroy Bokor, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver. Dans cette vidéo, nous allons parler spécifiquement du broker dérive. Vous le savez, je n'ai pas l'habitude de rédiger des scripts pour mes vidéos. Je préfère de temps en temps discuter avec vous comme si c'était une conversation entre étudiants et coachs. Seulement que cette vidéo, elle sera un peu différente car je suis en train de l'enregistrer suite à une situation peu urgente qui m'est parvenue dans la soirée de ce jour. Du coup, j'ai pris quelques notes sur mon ordinateur que je vais de temps en temps consulter afin de rester cohérent jusqu'à la fin de cette vidéo. Pourquoi est-ce que je suis en train de faire cette vidéo à propos du broker dérive? Il m'a été rapporté ce soir que l'un des traders de la sous-région exerçant sur le marché des indices synthétiques rencontre actuellement quelques difficultés avec ce broker qui est Derive, qui propose des services sur le marché des indices synthétiques. Il se peut que ce trader soit dans une transaction depuis plusieurs mois, cette transaction qui est en train de lui permettre d'amasser plusieurs centaines de mille de dollars actuellement en partant d'un petit capital. Cette performance qui n'a peut-être pas plu à ce broker qui a décidé de demander à ce dernier de fournir des informations, certains documents. Le trader, il a fourni ces documents suivant les normes. Malgré cela, le broker a décidé, sans son avis, de fermer toutes ces positions qui sont en cours, malgré que ce broker n'a pas encore terminé avec la procédure de vérification des documents que ce trader de la sous-région a fourni tout simplement. Ce trader de la sous-région, dont je préfère taire le nom, a effectué un recours en écrivant avec l'un des agents de ce broker, mais qui, à travers les discussions que je vais peut-être vous afficher à l'écran, semble ne pas être coopératif et fait savoir à ce délai tout simplement que la procédure de vérification des documents qu'il a fournis sont toujours en cours. Et c'est là qu'on se pose la question de savoir comment est-ce que vous clôturez les positions sur le compte d'un broker alors que la procédure de vérification entamée n'est pas encore terminée. Ce trader, ayant une certaine influence remarquable sur les réseaux sociaux, a décidé tout simplement de faire part de cette situation à sa communauté. Et donc, l'objectif de cette publication est tout simplement d'amener le broker dérive à être beaucoup plus transparent avec ses clients, aussi à très rapidement prendre cette situation au sérieux et de donner le plus rapidement possible gain de cause à ce trader. Mais sa lutte en faisant cette publication ne s'arrête pas là parce qu'il faut le savoir. Si ce broker est en mesure de mettre les bâtons dans les roues de ce trader aujourd'hui, qu'est-ce qui prouve que demain, ce ne sera pas ton tour? Qu'est-ce qui prouve que demain, ce ne sera pas mon tour? Autant dénoncer ces agissements de ce broker afin d'éviter tout simplement que des situations pareilles se reproduisent à l'avenir. Mais j'aimerais vous notifier une chose très importante, c'est que ce trader de la sous-région dont je taire le nom n'est pas la première personne à se retrouver dans cette situation. Il y a quelques années en arrière, un broker ivoirien dont je préfère taire le nom également, qui fait beaucoup d'argent sur ce marché, était confronté à cette même situation. Et si je me rappelle très bien, il avait également incité sa communauté Instagram à beaucoup taguer ce broker dans leur story afin d'amener ce broker tout simplement à régulariser cette situation. Mais là encore, je ne donne que l'exemple de quelques traders. Il y a plein d'autres traders à travers le monde qui rencontrent des difficultés pareilles tout le temps avec ce broker dérive. Ce n'est pas pour la première fois qu'on est confronté à cette situation. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles ce broker n'est pas régulé dans certains pays comme l'Amérique et d'autres pays occidentaux tout simplement. Alors, pourquoi est-ce que le broker dérive continue jusqu'à ce jour de mettre les bâtons dans les roues de ses clients? Pourquoi est-ce que ce broker n'est pas autant transparent dans sa gestion? Ce sont des détails que nous allons essayer d'aborder dans cette vidéo. À travers cette vidéo, je vais répondre à plusieurs questions. Déjà, pour ceux qui n'ont aucune notion des indices synthétiques, ceux qui n'ont aucune notion du broker dérive, je vais effectuer un petit récapitulatif à propos de ce broker. Est-ce que Derive est un broker fiable? Est-ce que Derive traque vraiment les traders rentables? Est-ce que les indices synthétiques risquent de disparaître un jour? À partir de quand est-ce que vous devenez un danger pour le broker Derive?
Est-ce qu'il vaut mieux arrêter de trader les indices synthétiques et se concentrer uniquement sur le marché du Forex? Lorsque vous rencontrez ce genre de problème avec le broker, quelles sont les approches de solutions que vous pouvez exploiter? Nous allons essayer ensemble dans cette vidéo de répondre à toutes ces questions. Je vous invite à suivre cette vidéo dans son intégralité parce que ces différents détails que je vais aborder vont constituer une certaine suite logique. Du coup, si vous ne comprenez pas le sujet que j'aborde à la 6e minute de la vidéo, vous ne comprendrez peut-être pas le sujet que je vais aborder à partir de la 9e minute. Je vous invite également à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que c'est à la fin que je vais aborder les différentes solutions que vous pouvez exploiter lorsque vous vous retrouvez dans de telles difficultés. Avant de continuer, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Geoffroy Bokor, communément appelé Gouverneur BK. Je suis entrepreneur depuis 7 ans et financial trader depuis 5 ans. Je suis le fondateur de Trading Investment Building Academy, qui est une structure qui accompagne les apprentis traders à travers divers programmes de formation et de coaching. Nous le faisons depuis 2020. Nous avons accompagné des centaines de traders à travers cette académie-là, tout simplement. Si vous souhaitez rejoindre notre canal Telegram afin de suivre notre actualité et de profiter des différents conseils que nous apportons quotidiennement à notre communauté, je vous laisserai le lien du canal Telegram dans la description et dans le premier commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre, ce sera toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, c'est le moment de le faire. Vous n'allez pas du tout le regretter. Il y a vraiment beaucoup de contenu éducatif de qualité que je partage avec la communauté. Donc, c'est le moment de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la cloche de notification afin de ne plus rater les prochaines vidéos. Et nous allons tous liker la vidéo. Très, très important parce que là, je suis en train d'aborder un sujet très, très important, mais aussi sensible que beaucoup de traders, beaucoup de formateurs évitent. Donc, il y a certainement d'autres traders qui ont besoin de regarder cette vidéo. Et plus vous allez liker cette vidéo, et plus ça va montrer à l'algorithme que le sujet abordé dans cette vidéo est intéressant. Et donc, l'algorithme va proposer cette vidéo à d'autres utilisateurs. Donc, c'est gratuit, ça ne prend que quelques secondes. On like tous la vidéo. Dès que c'est fait, on continue. Qu'est-ce que le broker dérive? Le broker dérive propose aujourd'hui plusieurs services de trading. Mais attention, l'histoire remonte à quelques années en arrière. Ce broker à la base ne s'appelait pas Derive, ce broker s'appelait Binary.com et a été créé en 1999. À la base, ce broker proposait des services sur les options binaires. Je me rappelle très bien lorsque j'ai découvert ce broker en 2019, parce que j'ai vraiment commencé à travailler avec ce broker à partir de 2020. Ce broker s'appelait toujours Binary.com. C'est, je pense, vers la fin de l'année 2020, début 2021, qu'il y a eu la transition, qu'il y a eu le rebranding, qui a amené ce broker de Binary.com pour Derive tout simplement. Ce broker à ce jour propose plusieurs services de trading, que ce soit sur le marché du Forex, sur le marché des commodités, sur le marché des crypto-monnaies et en plus de cela, le marché des indices synthétiques. Qu'est-ce que les indices synthétiques? Nous parlons généralement d'indices boursiers américains et toutes ces histoires, mais très peu de personnes savent réellement c'est quoi les indices synthétiques. Surtout pour mes abonnés qui me suivent depuis l'Occident, mes abonnés de la France, de la Belgique et tout ça. Très probablement, c'est pour la première fois peut-être que vous entendez indices synthétiques. Je vous donne ici la définition, la signification des indices synthétiques tout simplement. Les indices synthétiques sont des actifs financiers qui simulent le mouvement des marchés réels et ces indices sont soutenus par un générateur de nombres aléatoires cryptographiquement sécurisés. Ces indices vont fonctionner, vont être tradables 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Il faut également notifier que ces indices ne sont nullement affectés par les heures normales de marché, par les risques de liquidité, par les risques de marché et pas une quelconque volatilité issue d'annonces économiques. Bref, pour ceux qui ne comprennent pas gros français, lorsqu'on parle d'indice synthétique, on parle tout simplement d'un actif financier qui n'est basé sur rien du tout. C'est-à-dire, ce sont des actifs qui sont basés sur rien du tout. C'est le vent. Les annonces économiques n'ont aucun impact sur ces indices synthétiques-là. Que le dollar soit en train de s'effondrer ou que le dollar soit en train de performer, les indices synthétiques se foutent complètement.
de savoir si l'économie mondiale est en train de s'effondrer ou non, ces indices ne sont affectés par aucune information externe. Il y a des algorithmes, des programmes qui ont été écrits, des algorithmes qui ont été programmés pour générer automatiquement les graphiques qui défilent tout simplement sur ces actifs financiers-là. Mais il faut le notifier, ces actifs ont été simulés à base de marchés réels, c'est-à-dire à base des indices boursiers américains. Et lorsqu'on ira encore un peu plus loin, on vous dira, voilà, dans la catégorie des indices de volatilité index, la plupart des indices de volatilité index ont une certaine volatilité constante par rapport au marché réel. Je ne veux pas vraiment aller dans ces détails. Si c'est un sujet qui vous intéresse, faites-moi savoir cela dans les commentaires et je ferai une nouvelle vidéo dans laquelle je vais détailler de fond en large les services du broker dérive tout simplement. Donc, il faut le savoir, ce marché des indices synthétiques aujourd'hui, spécialement en Afrique, est un marché qui est en vogue depuis plusieurs années maintenant. Il y a de plus en plus de traders qui s'intéressent à ce marché des indices synthétiques. Mais le problème avec ce marché, c'est qu'il est détenu par un seul broker qui est le broker dérive. C'est tout le contraire du marché du Forex. Lorsque vous prenez le marché du Forex, vous pouvez trader le Forex avec le broker ICM, avec le broker Just Forex, avec le broker AvaTrader, avec le broker FBS, ainsi de suite. Mais lorsque vous prenez les indices synthétiques, vous ne pouvez que les trader avec le broker dérive. Le broker dérive est le détenteur, le propriétaire légal de ces indices synthétiques-là, tout simplement. Et c'est là que se pose tout le problème. Parce qu'il s'agit d'un marché de simulation. Ce n'est pas un marché réel. Ce n'est pas un marché qui est régulé normalement comme les autres marchés réels. Donc, lorsque vous rencontrez des problèmes sur ce marché, c'est difficile de se plaindre aux autorités de marché financier. Mais là encore, je ne voudrais pas avancer sur les différentes étapes de la vidéo. Nous allons aborder le troisième point de cette vidéo. Est-ce que Derive est un broker fiable? Déjà, nous allons remonter un peu le temps vers la fin de l'année 2020, début 2021. Nous étions tous sur les marchés financiers en train de trader tranquillement. D'autres avaient des positions en cours, d'autres étaient en train de faire des analyses, en train de prévoir prendre des opportunités. D'autres commençaient déjà à prendre leurs profits. Quand tout à coup, un gros bug se produit sur le broker. Ce gros bug qui se produit sur le broker empêche les traders de fermer leurs positions et empêche plusieurs traders à prendre des positions. Et même si, après plusieurs tentatives, vous arrivez quand même à prendre des positions, vous ne pouvez pas les clôturer. Et ce bug, c'est vraiment un bug historique qui a suscité vraiment beaucoup d'avis de la part des traders parce que ce bug a fait que beaucoup de personnes ont perdu énormément d'argent. Il y avait des traders qui avaient des positions qui étaient en cours et parce qu'il y avait ce bug, parce qu'ils ne pouvaient pas clôturer leur position, les traders se sont retournés contre eux et finalement des positions qui étaient en gain se sont retrouvées en perte. Et ces personnes ont peut-être cramé leur compte ou ces personnes ont peut-être touché des stop loss. Mais pendant que ces personnes sont en train de perdre de l'argent, il faut savoir, le bug aura créé également des heureux. Lorsqu'il y a un crash ou bien lorsqu'il y a un phénomène économique, il y a toujours des personnes qui gagnent, il y a toujours des personnes qui perdent. Donc pendant le bug, il y a certainement des personnes qui avaient des positions dans le bon sens du marché. Et jusqu'à la fin de ce bug-là, ces personnes sont restées dans ces positions et finalement ont fait beaucoup d'argent. Lors de ce bug, vraiment, il y a eu beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de questions se sont posées. Est-ce que les indices synthétiques sont en train de disparaître? Est-ce que le broker est en train d'effectuer un scam? Il y a eu vraiment de l'attention à cette période-là parce que beaucoup de personnes avaient leur argent chez ce broker-là. Cela a créé tout simplement des inquiétudes vis-à-vis de ce broker et cela a également fragilisé la confiance que les clients avaient en ce broker jusqu'à ce que le PDG du broker dérive de la société fasse une vidéo dans laquelle il annonce tout simplement que le problème a été résolu, retour à la situation normale. Et c'est même à la suite de cette vidéo qu'un groupe Telegram a été créé pour tous les traders, pour tous les clients de ce broker dérive. Un groupe Telegram d'ailleurs que je ne vous conseille pas d'intégrer parce qu'il y a vraiment trop de traders là-bas, il y a tout et rien, vous risquez de vous faire arnaquer tout simplement par les pseudo-formateurs ou encore les vendeurs de signaux, ainsi de suite. Ce n'est pas une recommandation. À la suite de cela, on a commencé à reprendre confiance avec ce broker. On a recommencé à déposer de l'argent dessus. Des mois sont passés et ce broker a continué à payer tout simplement ses clients, ce qui atteste de la fiabilité de ce broker
à fournir des services de qualité. Donc, à répondre à la question de savoir est-ce que Derive est un broker fiable? Oui, Derive est un broker fiable. Mais attention, la fiabilité de ce broker devient limitée. Et c'est en cela que nous abordons le quatrième point de cette vidéo. À partir de quand est-ce que vous devenez un danger pour le broker Derive? Bien sûr que le broker Derive est un broker fiable, mais il est fiable avec une certaine limitation. Lorsque vous êtes un trader qui commence à faire beaucoup d'argent, et vous devenez un danger pour le trader tout simplement. Et là, je vais essayer de m'expliquer un peu plus en profondeur pour que vous puissiez comprendre le fin fond en fait de ce qui se passe actuellement avec le broker dérive. Déjà, une chose très très importante que vous devez savoir, c'est que le marché des indices synthétiques n'est pas un marché de gré à gré, contrairement au marché du Forex. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, le marché du Forex est un marché de gré à gré ou encore un marché décentralisé. Lorsque nous parlons de marché de gré à gré, ça veut dire tout simplement que l'acheteur est directement mis en relation avec le vendeur, soit par leur propre initiative ou encore par l'intermédiaire d'un tiers. Très souvent, c'est un courtier qui joue le rôle de l'intermédiaire tout simplement. Ce qui fait d'ailleurs que le marché du Forex évolue en fonction de l'offre et de la demande. Plus il y a de personnes qui achètent, plus il y a du volume à l'achat et plus le marché il va monter. Et plus il y a de vendeurs, plus il y a du volume à la vente, plus le marché il va baisser. C'est en cela que nous disons que le marché du Forex est un marché qui évolue en fonction de l'offre et de la demande. Mais tenez-vous bien, c'est tout le contraire sur le marché des indices synthétiques. Ici, nous avons affaire à un marché centralisé, un marché qui est contrôlé par le broker dérive. Le broker dérive garde les ordres des traders en interne et est en mesure d'en faire tout ce qu'il veut tout simplement. D'ailleurs, pour ceux qui ont la chance de suivre ma formation d'initiation au trading Forex, vous vous rappelez, lorsque j'ai abordé le module à propos des brokers, j'ai parlé de deux types de brokers. J'ai parlé des brokers e-book et j'ai parlé des brokers b-book. Si vous n'avez pas encore suivi cette formation, je vous le conseille vivement. C'est une formation d'initiation au trading forex qui vous permet vraiment d'avoir toutes les bases liées au trading forex. J'ai abordé également un module qui parlait des indices synthétiques. Vous avez au total 34 modules de cours pour un total de pratiquement 12 heures de vidéos. La formation elle est totalement gratuite. Vous n'avez rien à perdre en suivant cette formation. Je vous mettrai le lien de la formation dans la description. N'hésitez pas à vous inscrire et n'hésitez pas à suivre cette formation. Je parie que vous avez beaucoup de choses à apprendre grâce à cette formation-là. Revenons à nos moutons. Pour ceux qui ont déjà suivi cette formation, j'ai parlé de deux types de brokers. J'ai parlé du broker e-book. Le broker e-book, c'est un broker qui envoie les ordres de ses clients directement au marché, c'est-à-dire directement aux fournisseurs de liquidités. Donc, ce broker n'a aucun contrôle sur l'ordre de ses clients. Et ce broker se fait rémunérer par la majoration du spread ou encore à travers les commissions. Après, nous avons le broker B-Book. Le broker B-Book, contrairement au broker e-Book, n'envoie pas les ordres de ses clients aux fournisseurs de marché. Ce qui fait tout simplement que lorsque vous travaillez avec un broker B-Book, le broker n'envoie pas vos ordres au marché. Donc, vous ne participez pas à la guerre sur les marchés financiers en quelque sorte. Au lieu de cela, le broker préfère garder vos ordres en interne afin d'en prendre une contrepartie. Je m'explique. Vous achetez par exemple un lot de 10 sur l'euro USD. Au lieu que le broker envoie votre position, on va dire, votre transaction au fournisseur de liquidité afin de vous faire participer à la guerre sur les marchés financiers, le broker garde votre ordre d'achat de 10 lots en interne et va prendre un ordre de vente équivalent à votre ordre d'achat. Donc, vous achetez 10 lots d'euros USD, le broker garde votre ordre et vend 10 lots d'euros USD. Mais est-ce que vous savez pourquoi est-ce que le broker fait ça? Parce qu'il y a le rapport de l'AMF en 2014 qui stimule que pratiquement 90% des traders sont perdants sur le long terme. Donc, si nous partons de ce principe que 90% des traders sont perdants sur le long terme, si le broker prend contrepartie de votre ordre, le broker a plus de chances de gagner. Donc, je suppose par exemple, il y a 100 traders qui achètent chacun 10 lots d'euros USD. 100 traders qui achètent 10 lots d'euros USD. Le broker, il va vendre 100 différentes positions de 10 lots d'euros USD. Et étant donné qu'il y a 90% des traders qui vont perdre, il y aura 90 traders qui vont perdre de l'argent et le broker va tout simplement récupérer toutes les pertes en fait de ces traders perdants.
Mais là n'est pas encore le problème. Le problème intervient lorsque vous êtes un trader rentable qui travaille chez un broker B-Book. Parce que à partir du moment où vous êtes un trader rentable, vous faites perdre de l'argent au broker. Lorsque vous prenez un ordre, le broker prend la contrepartie. Du coup, lorsque vous gagnez, le broker lui perd. Et quand le broker lui perd, ce n'est pas un bon business pour le broker. Donc, à partir du moment où vous devenez rentable sur les marchés financiers, à partir du moment où vous êtes un trader qui fait beaucoup d'argent, vous devenez un danger pour le broker. Et c'est exactement ce qui se passe sur le broker dérive actuellement. Le broker dérive se comporte comme un broker B-Book. Donc, lorsque les traders prennent en fait des transactions, ce broker va prendre tout simplement des contreparties. Donc, ce trader de la sous-région actuellement qui est en train de trouver son compte bloqué alors qu'il était en train d'effectuer un profit de plus de 200 000 $, il aurait fait perdre de l'argent au broker. Parce que lui, en gagnant pratiquement 250 000 $, le broker devra débourser 250 000 $ pour le payer. Donc, c'est une perte en fait qu'il est en train de faire encaisser au broker tout simplement. Donc, à la question de répondre, à partir de quand est-ce que vous devenez un danger pour le broker? Vous devenez un danger pour le broker lorsque vous êtes un trader rentable et que vous gagnez beaucoup d'argent. Là, le broker, il va prendre par tous les moyens possibles en fait pour vous déstabiliser, pour vous désarmer. Généralement, avec les brokers Forex B-Book, ils vont essayer de manipuler les spreads ou encore très souvent de créer des risques de slipage sur vos opportunités, d'élargir les spreads pour faire perdre de l'argent. Mais étant donné que Derive, lui, ne se met pas dans cette thématique, il va essayer tout simplement de vous demander des justificatifs dont il est conscient que vous ne pouvez peut-être pas fournir parce qu'il est reconnu que la plupart des Africains en fait sont ignorants en matière de fiscalité, en matière d'administration. Donc le broker se dit que la plupart des traders, étant ignorants peut-être, n'ont pas les documents qu'ils vont demander. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a certains traders, comme le trader dont nous sommes en train de parler, qui sont aguerris et qui sont préparés à tout. Et à partir du moment, le broker ne s'attendait pas à ce que vous puissiez fournir les documents. Mais qu'au finish, vous fournissez les documents, le broker, il se retrouve maintenant bloqué. Mais vu qu'il a le monopole sur les comptes, il décide tout simplement de clôturer toutes les positions alors que le processus de vérification n'est même pas encore terminé. Tout simplement parce que le broker, il ne veut pas perdre de l'argent. Si vous comprenez ce concept, vous comprenez exactement pourquoi est-ce que Derive, il essaie de vous traquer lorsque vous commencez à faire beaucoup d'argent. Alors, est-ce que Derive traque vraiment les traders rentables? Oui, c'est le cas. Je viens de répondre à cela. Est-ce qu'il faut arrêter de trader les indices synthétiques et se concentrer sur le marché du Forex uniquement? À cette question, elle sera un peu plus relative parce que quoi? La réalité, c'est que à partir du moment où vous ne gagnez pas encore beaucoup d'argent, vous ne constituez pas du tout un problème pour le broker. Parce que déjà, c'est lorsque vous atteignez un retrait, je pense, de 10 000 $, ça va dépendre en fait, je pense, je ne sais plus les restrictions précédentes et tout, mais voilà, en 2022-2023, c'est lorsque vous atteignez un retrait de 10 000 $ que le broker commence en fait à vous demander certains justificatifs. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Du coup, lorsque vous ne gagnez pas beaucoup d'argent, vous n'êtes pas du tout un problème pour le broker. Lorsque vous faites des dépôts de 100 $, vous gagnez des 300 $, des 500 $, des 1000 $ parfois, 2000 $ parfois, 800 $, vous ne constituez pas encore un problème pour le broker. Donc le broker, en fait, il n'a rien à foutre de vous. Maintenant, s'il y a des personnes qui, malgré les petits profits, ont quand même des problèmes avec le broker, n'hésitez pas à me faire savoir votre expérience avec ce broker dans les commentaires. Ce sera intéressant de débattre en fait à propos de cela et de partager aussi votre expérience afin de permettre à d'autres traders de prendre connaissance véritablement de ce qui se produit chez ce broker-là. Donc, comme je le disais, lorsque vous n'êtes pas un trader rentable ou lorsque vous ne gagnez pas encore beaucoup d'argent, lorsque vous ne gagnez pas encore des sommes à 10 000 $, 50 000 $, 100 000 $ avec le broker, vous ne constituez aucun problème pour le broker. Vous pouvez continuer à trader avec ce broker en toute sécurité. Moi, j'ai pour habitude de le dire, le broker dérive en fait, on va parler plutôt des indices synthétiques. C'est beaucoup plus simple de trader les indices synthétiques que de trader le marché du Forex. Donc, les indices synthétiques peuvent constituer vraiment un levier important de capitalisation pour vous. Mais lorsque vous maîtrisez le trading des indices synthétiques, il reste quand même primordial de savoir trader également le marché du Forex. Parce que tous traders
autant que nous sommes, nous avons des aspirations, nous avons de grandes ambitions. Nous voulons trader des capitaux de 500 000 dollars, de 1 million, de 2 millions et tout. Mais ça se voit clairement qu'avec le broker de dérive, ce n'est pas possible. Donc, si vous êtes un trader avec des ambitions démesurées, des ambitions vraiment grandes, il vaudrait mieux pour vous apprendre à trader également le marché du forex. Vous faites de l'argent sur dérive, vous ramenez sur le forex pour capitaliser là-bas et vraiment constituer un capital solide sur du long terme. Ensuite, je vais répondre à la question de savoir est-ce que les indices synthétiques risquent de disparaître. Personnellement, j'ai envie de vous répondre non. Les indices synthétiques ne risquent pas de disparaître du jour au lendemain. Le broker dérive exerce ses activités depuis 1999 et puis là, actuellement, nous sommes en 2024. C'est pratiquement 25 années d'expérience dans le rôle de broker. Donc, est-ce que ce broker va supprimer les indices synthétiques du jour au lendemain? Sincèrement, je ne pense pas parce que ce broker a beaucoup à y gagner en gardant ce service qu'en supprimant ce service. Vous allez me dire, OK, mais il y a des traders qui font 100 000 dollars, 200 000 dollars, le broker refuse de les payer. Et bien évidemment, c'est parce que ce broker n'a pas envie de fermer ses portes qu'il empêche des traders de faire beaucoup d'argent. Et ne pensez pas que 200 000 dollars, c'est beaucoup d'argent pour le broker. Non, le broker, il gagne des millions de dollars. Mais la réalité, c'est que le broker a une vision sur le long terme. Le broker se dit, si ce trader est en mesure de faire un bénéfice de 200 000, de 250 000 dollars en partant d'un petit capital au bout de 2 mois, c'est-à-dire en une année, ce trader risque de faire un retrait cumulé d'1 million de dollars. C'est beaucoup d'argent que le broker sort de sa poche. Sachant bien évidemment que le broker n'envoie pas les ordres aux fournisseurs de marché. Ce n'est même pas un marché réel. Donc, lorsque le trader, il gagne de l'argent, c'est le broker qui paye de sa poche. Ce qui n'est pas le cas chez les brokers e-book. Lorsque vous gagnez, c'est d'autres traders qui vous payent. Donc là, travailler avec les brokers e-book, ça constitue un véritable problème tout simplement. Donc je ne pense pas que les indices synthétiques vont disparaître parce qu'il faut le reconnaître, hein, il y a pratiquement 90% des traders qui perdent de l'argent quotidiennement. Donc le broker, il gagne vraiment beaucoup d'argent avec déjà les traders perdants, avec les positions de contrepartie qu'il prend. Mais là, le seul problème qu'il a avec les traders rentables qui font beaucoup d'argent, c'est qu'il les envisage, c'est-à-dire le broker, il les estime capables de faire beaucoup d'argent en un temps record. Et ça, ce n'est pas bon signe. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la logique. Donc, lorsque vous êtes un trader, vous êtes dans les petits profits, vous n'avez pas du tout à vous inquiéter. Maintenant, lorsque, malgré le fait, voilà, que vous êtes dans les petits capitaux, 1000 dollars, 2000 dollars, vous rencontrez quand même ces problèmes de justification avec le broker ou que le broker commence en fait à vous traquer parce que vous faites beaucoup d'argent ou que vous êtes régulier dans votre rentabilité. Comment est-ce que vous devez procéder tout simplement pour résoudre ces problèmes-là? Et c'est maintenant que nous abordons la deuxième partie de cette vidéo. Avant de vous parler des différentes propositions de solutions, je m'en voudrais d'abord vous parler d'un autre broker. Parce qu'il faut le savoir, c'est vrai, le broker dérive, c'est le broker qui a le monopole des indices synthétiques actuellement. Mais attention, lorsqu'il y a une entreprise qui est en train d'émerger dans un service, il y a forcément d'autres entreprises qui ont envie de faire comme celui-là. Il y a forcément quelqu'un qui est dehors, qui voit ce qui se fait depuis l'intérieur et il se dit, voilà, je peux m'aligner, je peux me mettre en concurrence avec ce dernier. Je crois que c'est dans cette logique-là qu'en 2022 ou début 2023, je pense vers fin 2022, il y a un broker qui a été créé et qui a commencé à proposer des services d'indices synthétiques. Il s'agit tout simplement du broker Quackle, qui est un broker purement nigérien. C'est un broker qui a été créé au Nigeria. Ce broker proposait des services sur le marché du forex, mais aussi sur le marché des indices synthétiques. Mais attention, les indices synthétiques que ce broker propose n'ont rien à voir avec les indices synthétiques que le broker dérive propose. Donc, ce broker a lui-même ses indices et dérive également à lui-même ses indices. Ce broker que nous appelons Quackle, il faut le savoir, a été en partenariat avec une profime qu'on appelle Consumer Traders. Je pense que c'est comme ça s'appelle. C'est une profime également qui a fait son avènement vers les fins d'année 2022 ou début 2023. Vous savez tous ce qu'on appelle profime, les sociétés de fournisseurs de capitaux. Donc, c'était la profime qui proposait la gestion des comptes sur le marché du forex et sur les indices synthétiques que proposait ce broker Quackle.
Donc, lorsque vous prenez un compte financier chez Consumer Traders, vous tradez le compte financier directement sur le broker Quackle tout simplement. Mais un événement majeur s'est produit il y a quelques mois. C'est que les fondateurs de cette profilm Consumer Traders se sont retirés de la direction de cette profilm-là tout simplement. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, ceux qui ont fondé cette profilm se sont retirés de la direction. Et à partir de ce moment, on commence à douter de la fiabilité de cette profilm-là. Même si cette profilm continue de payer, quelle est la raison qui a poussé les fondateurs à se retirer de la direction? Et lorsque nous parlons de cette profilm, nous allons directement parler du broker Quackle, parce que le broker Quackle était directement lié à la profilm Consumer Traders. Et il a même été rapporté que ces fondateurs de Consumer Traders ont des actions ou ont la main dans le broker Quackle. Mais là n'est pas encore le problème. Il y a juste quelques mois en arrière, ces fondateurs, l'un de ces fondateurs qui s'est retiré de la direction de Consumer Traders a commencé à faire la promotion des services du broker dérive, spécifiquement les indices synthétiques. Il y a même 2 semaines, ce trader a fait une vidéo dans laquelle il stimulait, montrer aux gens comment passer d'un capital de $10 à $10 000 sur les indices synthétiques de dérive. Je me suis amusé à regarder cette vidéo, mais finalement, c'était une vidéo complètement qui faisait la promotion de ce broker. L'objectif de cette vidéo était tout simplement d'amener les gens à s'inscrire sur ce broker et à commencer à trader les indices synthétiques. Et là, on se pose la question de savoir, mais comment ça se fait que ces gens ont été en partenariat avec le broker Quackle qui proposait les mêmes services d'indices synthétiques, mais ils se retirent pour finalement proposer les services de dérive. Et ça a attiré mon attention. J'ai essayé de faire quelques recherches. Je suis allé voir la fiabilité de ce broker Quackle. Est-ce que ce broker Quackle continue toujours de proposer ses services d'indices synthétiques? Je crois que oui. Même si vous allez sur le site de ce broker aujourd'hui, vous pouvez encore vous inscrire, vous pouvez encore accéder à un compte. Mais attention, ce broker, c'est carrément un scam. Je le dis concrètement parce qu'il y a des preuves, parce qu'il y a des avis. Voilà pourquoi lorsque vous voulez vous inscrire sur un broker, il est très important de prendre l'avis des personnes qui ont déjà utilisé ce broker-là. Mais comment est-ce que vous prenez l'avis de ces gens-là? Il faut tout simplement aller lire les avis sur Internet. J'ai essayé de fouiller, j'ai remarqué que ce broker a supprimé tous les avis en fait de son site. Mais attention, il ne faut pas s'amuser avec un Africain. J'ai cherché et j'ai retrouvé les anciens avis depuis janvier 2023. La mauvaise expérience que les gens ont eue avec ce broker-là. Vous allez me demander pourquoi est-ce que tantôt je parle du problème de dérive et que tantôt je parle de ce broker. Parce que la solution vient des reviews en fait. Nous allons faire un tour rapidement sur le site sur lequel j'ai découvert tout simplement ces reviews-là. Vous allez voir, là, nous avons un avis d'un client, je ne sais pas vraiment son nom, qui a laissé une étoile. C'était un avis du 22 septembre 2023. Ce client disait, Quackle a refusé de débloquer mes fonds. Mon expérience de trading avec Quackle est en effet une perte de temps. Après d'innombrables nuits blanches, mes bénéfices n'ont pas été payés et ils ne répondent pas à mes plaintes. Cette bonne semaine a soldé mon solde sans paiement. Même après avoir écrit plusieurs fois au support client, il continue de dire la même chose et de faire de fausses promesses. Sincèrement, de ces gens d'avis, il y en a plein. Il y a beaucoup de personnes qui sont déçues des services de ce broker. Ils font le dépôt, mais une fois que le dépôt est fait, ils ne peuvent plus retirer leur argent. Ils ne peuvent plus retirer leurs bénéfices tout simplement. Le service client ne répond plus. Ce client il continue en disant « J'ai presque abandonné jusqu'à ce que je dépose un dossier auprès de la rétrofacturation APES qui m'a aidé à récupérer tous mes fonds perdus. » Et c'est là que ça m'intéresse. C'est quoi rétro APES? Et là, je me suis amusé à aller sur Internet rapidement voir c'est quoi rétrofacturation APES. J'ai essayé de fouiller un peu et j'ai remarqué que c'est une structure qui rembourse en fait les paiements de jeux EA ou bien un truc du genre. Sincèrement, j'ai pratiquement rien compris. Je ne sais pas ce que les jeux EA ont à faire avec le broker. J'ai essayé de creuser, mais ça ne donnait pratiquement rien de solide. Alors, j'ai continué à fouiller. Et là, je me suis demandé, bon, est-ce qu'il voulait vraiment écrire APES ou il voulait parler d'une autre structure? J'ai continué et là, je suis tombé sur un autre commentaire. Le 13 septembre 2023 d'un certain Brandy W. Là, lui dit quoi? Ils m'ont empêché de retirer mon argent pendant plus de 6 mois. Ils n'arrêtaient pas de me dire de mettre plus d'argent pour retirer mon argent. Effectivement, lorsque vous déposez $100 ou $200 chez le broker et que vous faites des bénéfices,
et que vous voulez retirer de l'argent, ils vont vous demander de déposer encore $1000. Mais lorsque vous déposez encore $1000, ils ne vont pas non plus vous payer en fait. C'est juste un système scam pour vous soutirer encore plus d'argent. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce que j'ai refusé, j'ai pu obtenir de l'aide avec swishcashback.org après avoir entendu parler de la façon dont ils s'en sortaient pour des personnes dans des cas similaires lors de ma recherche d'une issue. Le marché de Quackle a été contraint de fermer mon compte et de rembourser tout l'investissement que j'avais avec eux. Et c'est là que j'en venais. Je me suis intéressé à swishcashback.org. Et sincèrement, c'est une structure dont j'en avais déjà entendu parler. Je ne sais plus trop, vers fin 2022 ou 2023, j'avais déjà entendu parler de cette plateforme-là. J'ai entendu parler de la plateforme une fois dans une vidéo YouTube. Et entre discussions, entre traders, lors d'un meeting également, il y a quelqu'un qui en a parlé également. Et là, je tombe sur le commentaire de cette personne et je revois encore la même structure. Et là, je me dis, attention, il va falloir creuser. Je me suis amusé à aller sur le site de cette structure tout simplement. Et je me retrouve sur le site et là, il est écrit Agence de renseignement coopérée pour la récupération d'actifs de crypto et d'options binaires. Numéro 1 des agences de récupération de fonds élites les plus fiables. Et vous allez remarquer qu'en haut ici, il est écrit Fast Asset Recovery. Et là, je me demande en fait, l'autre gars qui avait écrit rétrofacturation APES, est-ce que ce n'est pas Asset qu'il voulait écrire? Là, je me suis posé la question, mais je ne peux pas donner de confirmation parce que je n'ai pas les preuves. Mais j'ai remarqué tout simplement que cette plateforme, que cette organisation est une organisation qui vous aide lorsque vous vous retrouvez dans des difficultés avec certains brokers ou avec certaines sociétés qui n'ont pas forcément une régulation aux États-Unis ou en Occident pour vraiment très rapidement mettre la main sur eux. Donc, cette structure-là est vraiment spécialisée dans la récupération d'actifs de crypto, d'options binaires. Mais vous vous rappelez de ce que je vous ai dit au début. Le broker dérive à la base était un broker d'options binaires. On est d'accord? Donc, du coup, vous allez remarquer ici, ils ont essayé de mettre quelques brokers sur lesquels, en fait, ils peuvent vous aider. Ils ont mis EQ Option, W ou bien YMP Trading, Bank of Tron, Tradeo, Binôme, des histoires comme ça. Vous n'allez pas voir dérive dedans. Mais cela ne devrait pas vous décourager parce qu'on ne voit pas non plus quoi colle dedans. Mais le commentaire que nous venons de lire nous a notifié que c'est cette structure qui a aidé le gars à récupérer tout simplement ses fonds. Malgré que Quackle n'est pas sur cette liste-là. Ce qui veut dire tout simplement que cette structure a peut-être une certaine influence en fait sur les brokers. Il s'agit de quelle structure? Cette structure est régulée par quel type d'autorité? Je ne peux vraiment pas vous le dire parce que je n'ai pas ces informations-là. Mais à partir du moment où vous vous retrouvez bloqué, vous n'avez plus accès à vos fonds. Le broker dérive, refuse de vous donner un retour. Autant essayer en fait toutes les possibilités possibles. Et la première possibilité que je peux vous conseiller lorsque, après tant de tentatives à récupérer vos fonds avec le broker dérive, vous n'avez pas de suite, c'est vraiment de venir en fait déposer une plainte avec swishcashback.org. Ils n'ont pas vraiment un chat directement sur le site, mais vous pouvez directement les contacter. Ils répondent très rapidement. Donc, vous pouvez directement les contacter. Ils vont échanger avec vous. Vous allez leur poser votre problème. Vous allez effectuer votre plainte et tout. Ils vous diront les directives, les preuves dont ils ont besoin pour mener l'opération. Est-ce qu'ils sont en mesure de vraiment gérer cette plainte-là avec le broker? Ils vous le diront également. Il vous donnera également peut-être un ultimatum. Peut-être, voilà, ça va nous prendre 1 mois, ça va nous prendre 2 mois. Mais sincèrement, j'ai déjà entendu parler de cette plateforme-là plus de 2 fois, plus de 3 fois déjà. Et cette plateforme a aidé même des gens qui avaient perdu de l'argent dans les systèmes Tron, des histoires comme ça, à récupérer leurs fonds. Parce que j'ai essayé de creuser un peu dessus. Cette plateforme a aidé pas mal de personnes. Donc je me dis, pourquoi ne pas l'essayer? Le trader de la sous-région qui a cette difficulté actuellement, c'est vrai, il a déjà échangé avec le service client. Est-ce qu'ils vont répondre favorablement à ses préoccupations? Je ne le sais pas. Personnellement, je ne suis pas en contact direct avec ce trader. S'il y a des personnes qui sont en train de suivre cette vidéo actuellement et qui ont des contacts directs avec ce trader qui a cette difficulté avec le broker dérivé actuellement, vous pouvez lui proposer cette option de déposer une plainte sur cashback.org s'il n'a pas gain de cause avec le broker dérive. Je pense que ça ne lui coûte rien en fait d'essayer de déposer cette plainte-là. Peut-être qu'avec cela, il pourra obtenir gain de cause. Et vous également, j'espère que
Ça vous aidera l'un de ces jours si vous vous retrouvez en difficulté avec le broker dérive. Personnellement, je n'ai pas encore eu de ces genres de difficultés avec le broker. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, je ne fais pas de gros dépôts et je ne fais pas des sommes astronomiques également. Je suis généralement entre les dépôts de $100, de $200. Je dépose maximum $1000 et généralement mes profits ne vont pas dépasser 4000, $5000. Donc je vais vraiment pas à pas parce que je connais le problème avec ce broker. Donc je ne me permets pas de faire, c'est-à-dire, je ne me permets pas de titiller le broker, de provoquer le broker, parce que je sais la politique de ce broker-là, tout simplement. Donc, je viens faire mon argent. Ensuite, je ramène mon argent sur mon capital, sur le Forex, parce que c'est là-bas je tiens mon gros compte, tout simplement. Alors, quel est le conseil que je peux vous donner à la fin de cette vidéo? J'espère déjà qu'avec cette vidéo, vous avez compris énormément de choses. Vous avez compris les indices synthétiques, pourquoi le broker dérive traque en fait ceux qui font beaucoup d'argent. C'est quoi la fiabilité de ce broker? Est-ce que les indices synthétiques vont fermer du jour au lendemain? Je pense quand même que j'ai abordé pas mal de choses, des notions que vous ne connaissez peut-être pas avant. Dites-moi dans les commentaires si vous avez connaissance de ces notions-là préalablement. Avant de terminer cette vidéo, je m'en voudrais tout simplement vous dire ceci. C'est vrai qu'il y a un trader qui est en difficulté actuellement et que le problème que ce trader est en train de subir actuellement, ça peut être ton tour demain, ça peut être mon tour demain. Parce que nous avons tous de grandes aspirations, nous sommes tous des hommes ambitieux, nous voulons faire beaucoup d'argent, nous voulons faire des performances énormes également. Mais il faut savoir aller pas à pas lorsqu'on sait qu'on travaille avec un broker qui peut nous sauter tout le temps, lorsqu'on sait qu'on travaille avec un broker qui essaie tout le temps de nous désarmer et qu'on n'a pas vraiment des autorités, c'est-à-dire des autorités aussi fiables où on peut se dire, voilà, si j'attaque en fait le broker en justice, j'aurai gain de cause. C'est des gens qui sont dans les paradis fiscaux, c'est-à-dire ils sont bien entourés, ils ont de bons avocats et tout. C'est très difficile de les atteindre. Donc, il faut vraiment aller pas à pas. Soyez dans les, c'est-à-dire, restez dans les normes quoi. Ne cherchez pas trop dans les 50 000, 100 000, les gars. Si vous voulez faire beaucoup d'argent, être consistant sur les marchés, je vous conseille d'aller trader le marché du Forex. Le broker de dérive, je le considère beaucoup plus, les indices synthétiques, je les considère beaucoup plus comme un levier de capitalisation. On vient avec les dépôts de $500, $300, $1000 ou plus. On y fait de faire $3000, $4000, $5000. On retire, on peut aller déposer sur un compte Forex où on fait comme ça, un peu, un peu, un peu, un peu. Et voilà, au lieu de faire 100 000 ou bien $200 000 en cash, on peut faire $5000, $5000 et peut-être au bout de 2 mois, on se retrouve à faire $200 000. Tant que vous ne faites pas encore de gros bénéfices, tant que vous ne faites pas encore de gros retraits, vous n'aurez vraiment aucun problème avec ce broker. Ce broker reste en fait fiable dans ce sens. Mais lorsque vous commencez à faire beaucoup d'argent, ça devient vraiment un problème. Vous devenez un danger pour le broker et le broker, il va vous traquer. Il va vous traquer, je vous le dis. D'ailleurs, si vous êtes intéressé à l'idée de suivre une formation pour trader les indices synthétiques, nous avons une formation en ligne actuellement que nous proposons, une formation qui a déjà fait ses preuves. Il y a déjà plusieurs de nos apprenants qui ont suivi cette formation et qui arrivent vraiment à effectuer des performances énormes. Je vous laisserai le lien de la formation dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à consulter la page de la formation, la page web, afin de prendre connaissance du programme de formation et aussi de voir les témoignages des anciens étudiants qui prouvent tout simplement de la fiabilité et de la qualité de cette formation-là. Le lien sera dans la description. Si vous avez des préoccupations ou des questions à poser, n'hésitez pas à me contacter directement sur mon Instagram, gouverneur BK. Si vous avez d'autres préoccupations à propos de cette vidéo ou si vous avez envie de partager avec nous votre expérience avec le broker dérive, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si vous êtes également intéressé à l'idée que je fasse une vidéo beaucoup plus complète qui détaille de long en large les services de ce broker ou encore le fonctionnement des indices synthétiques, dites-le moi également dans les commentaires et je verrai dans quelle mesure je pourrai accomplir cela. Cette vidéo, elle a été plus ou moins longue, mais je crois quand même que ça en valait la peine. Au moins, à partir de cette vidéo, vous savez à quoi vous en tenir. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous voyez, j'ai parlé pendant plus de 45 minutes. Les gars, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez la vidéo, ça ne vous coûte rien du tout. C'était Geoffroy Bokor. On va se donner rendez-vous dans une très prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et à ciao.